Bonjour les poissons et bienvenue dans votre tirage du printemps 2025 et j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai préparé un petit tirage spécial où on va parcourir différents aspects de la vie. Ici, vous avez la partie professionnelle, travail, les projets perso également, les choses qui sont importantes dans votre vie. Ici, vous avez la partie sentimentale. Je n'ai tiré que 2 cartes, on ira en tirer 2 de plus tout à l'heure, mais vous verrez pourquoi. Là, vous avez la carte qui va symboliser quelle est votre force, votre atout principal durant le printemps. Et ici, c'est la carte de votre difficulté principale, quel défi vous devez relever au printemps 2025. Mais avant de vous révéler votre tirage, sachez que si vous souhaitez une guidance avec moi, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Et vous avez également un petit chat à disposition si vous avez besoin de renseignements. Je vous laisse y faire un tour les amis, tout est expliqué sur mon site. Et dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers votre tirage de l'année 2025. C'est un tirage un peu spécial où pour toute l'année, j'ai tiré une carte par mois de l'année pour vous guider pas à pas et vous donner chaque mois un parfait complément des tirages mensuels que je fais ici sur la chaîne. Donc les amis, n'hésitez pas à y aller, c'est une mine riche d'informations, vous y apprendrez beaucoup de choses. Et si vous ne le saviez pas, j'ai également une seconde chaîne YouTube qui s'appelle Les Messages de Spiral, sur laquelle je canalise des messages de mes guides pour vous. Vous y trouverez donc plein de messages différents, indépendamment de votre signe astrologique. Là aussi, je vous encourage à découvrir cette nouvelle chaîne. Allez, c'est parti les poissons, on va découvrir les premières cartes, donc pour la partie professionnelle et projet perso. Vous avez eu les étoiles, la tour et les lys. Alors c'est très très bon, là on ressent que vous êtes plein d'espoir sur l'avenir. Durant la saison du printemps, vous commencez à élaborer certaines choses. J'entends le mot travail, j'entends élaboration, je vous vois écrire en fait ou taper à l'ordinateur, mais vous préparez des choses parce que vous en avez un petit peu marre peut-être de rêver et maintenant vous souhaitez du concret tout simplement. Donc avec les étoiles, on nous parle du fait de se projeter aisément dans l'avenir, d'arriver à identifier quels sont nos buts et comment y parvenir. Et en plus de ça, c'est bien parce qu'il n'y a pas vraiment d'embûches sur le chemin. C'est une carte qui nous dit aussi que ça va prendre un petit peu de temps, donc ne soyez pas trop impatients les poissons pour les projets que vous souhaitez développer à titre personnel ou pour votre plan de carrière. Les choses vont arriver à se faire, je pense, parce que vous avez une bonne motivation de départ, mais sur le printemps, tout est question de préparation, j'ai l'impression, plutôt que de concrétisation. On a la carte de la tour qui est centrale et qui vient nous parler d'évoluer à des stades supérieurs. Ça peut donc parler d'avoir un poste avec plus de responsabilités, d'évoluer dans son travail avec un meilleur salaire. Ça peut être aussi le fait de trouver un nouveau travail beaucoup plus plaisant. Ou bien, si vous sortez du chômage, enfin si vous êtes au chômage actuellement, le fait de décrocher un emploi. Donc voilà, le fait de progresser en fait, tout simplement. C'est aussi une carte qui peut nous parler un petit peu d'isolement. Il y a peut-être des poissons parmi vous qui, durant le printemps, vont ressentir une certaine solitude. Alors soit parce que vous télétravaillez énormément, soit parce que vous êtes aussi justement indépendant et que vous ne voyez pas beaucoup de monde, ça peut arriver. Mais on peut aussi se sentir seul, même si on a des collègues en présentiel tout autour de nous. C'est vrai qu'il y a une forme d'isolement qui sera peut-être ressentie. Pour la carte des lys, c'est la carte de l'épanouissement, du bien-être et du bonheur. Donc moi je pense que vous arrivez à vous projeter vraiment sur l'avenir et vous avez envie que la situation future soit bien meilleure que celle que vous vivez aujourd'hui, même si elle est peut-être déjà très bien aujourd'hui. Donc vous êtes quelqu'un qui a de l'ambition, vous commencez à mettre en place des choses et clairement en plus l'univers vous enverra des signes parce que j'en ai pas parlé, mais la carte des étoiles c'est le fait de recevoir des messages un peu subtils, un peu cachés de la part de l'univers, de ce en quoi vous croyez. Donc attendez-vous à voir des coïncidences, à peut-être avoir des rêves prémonitoires, à entendre des mots ou des chansons ou des chiffres qui reviennent à vous à répétition et qui peuvent être des indices pour vous mettre sur la bonne voie lorsque vous aurez des choix à faire. Donc là, on nous dit que vous êtes guidé, vous savez où est-ce que vous souhaitez aller et maintenant il faut se mettre au travail tout simplement les amis. Avec l'oracle du soleil, toujours dans le même domaine, vous avez eu les acquisitions et l'organisation.
Donc les acquisitions, c'est une carte, c'est plutôt pas mal, mais il y a un rapport quand même à l'argent qui peut aller dans les extrêmes. C'est-à-dire que clairement, l'une de vos motivations, c'est peut-être de mieux gagner votre vie, ou en tout cas de vous acheter des choses qui vous font plaisir. Donc les possessions matérielles, ça peut être des vêtements, ça peut être une voiture, ça peut être des meubles, peu importe, un projet de voyage à financer, mais vous avez clairement envie là d'évoluer dans le but de gagner mieux votre vie, d'être plus à l'aise quoi. Si vous gagnez déjà très bien votre vie et que c'est pas un objectif forcément pour vous durant le printemps, les acquisitions nous disent que vous avez un rapport à la réussite sociale, à la réussite professionnelle et aussi à votre réputation qui est très très pointilleux. Pour vous, c'est très important d'être bien perçu. Et puis vous êtes un petit peu fier de vous aussi quand vous réussissez quelque chose, vous avez envie que ça se sache, que ça se voit, les amis. Mais en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut vous reprocher, c'est juste qu'il y a une tendance où l'argent est un point central avec cette carte-là, ok? Donc c'est quand même une carte qui associe le signe du taureau dans le soleil, donc le taureau est un travailleur, hein, c'est quelqu'un qui va vraiment vous influencer positivement avec ses énergies, dans le travail, dans la motivation et dans l'acquisition justement de nouvelles choses. Et puis le soleil, eh bien, c'est une mise en lumière de la chance, de la réussite, donc vous avez vraiment de belles opportunités ici de réussir. Vous avez également la carte de l'organisation. Alors là, eh bien, on nous dit tout simplement que pour ceux qui vont vraiment faire des efforts, s'impliquer un peu plus que d'habitude, eh bien, vous allez récolter quelque chose. On y voit bien un épi de blé brandi comme ça dans une main qui indique qu'on a pu récolter quelque chose parce qu'on a vraiment travaillé longtemps sur le champ en l'occurrence. Voilà, c'est une métaphore pour dire que oui, il y a des résultats positifs à décrocher pour vous les poissons si vous vous impliquez durant le printemps. Donc non seulement il y aura une petite concrétisation, une petite récompense quand même, mais je pense que votre projet il est à beaucoup plus long terme que ça et que c'est quelque chose que vous souhaitez développer éventuellement sur toute l'année, voire l'année prochaine. Il y aura plusieurs étapes, j'ai l'impression. Mais bon, là déjà on a un succès sur une première étape, c'est vraiment très très bien. En revanche les amis, ça demande effectivement de l'organisation. Donc là il va falloir que vous identifiez vraiment quelles sont les priorités, où mettre votre énergie, quel temps vous êtes prêt à consacrer à vos objectifs perso ou professionnels, mais en tout cas si c'est des choses qui vous tiennent à cœur, vous devez y consacrer du temps et le faire de manière méthodique tout simplement. Donc pour ceux qui seront rationnels, pragmatiques, lucides, etc., cela vous avez beaucoup plus de chances de réussite que les autres et en tout cas rien ne vous empêche les amis de vous y mettre dès maintenant. Donc bravo à vous parce que déjà ça nous annonce une période plutôt favorable à tout ce qui est projet qui vous tiennent à cœur. On va maintenant passer à la partie sentimentale. Vous avez eu la carte tromperie et blocage de la mémoire de l'enfance. Alors ne partez pas en courant les amis, je vais vous expliquer ce qu'on a ici. Déjà on a la carte de la tromperie. On y voit une personne qui est face à un mur qui est rempli de masques différents et plutôt menaçants. C'est une carte un petit peu sombre. Les masques sont là pour indiquer qu'il y a peut-être une personne qui ne vous montre pas son vrai visage, d'accord, qui n'est pas très sincère avec vous. C'est pour ça qu'on parle de tromperie, mais c'est pas forcément de l'adultère, ok? C'est quelqu'un qui est simplement peut-être manipulateur ou manipulatrice et qui ne cherche pas la transparence avec vous. Alors, il y a des célibataires poissons qui pourraient peut-être se faire manipuler ou duper par quelqu'un, mais vous allez vous en rendre compte. Si cette carte est là, c'est déjà pour vous avertir. Donc si vous êtes averti à l'avance, je vous invite à vous méfier et à peut-être analyser un petit peu les agissements de certaines personnes avec qui vous entretenez des relations. Si vous êtes en couple, les amis, la tromperie peut effectivement parler d'une cachotterie, mais c'est pas forcément de l'adultère, ça peut être aussi un mensonge, quelque chose, un secret que l'on ne souhaite pas vous confier pour l'instant. Ok ? Donc je vous invite à ne pas être paranoïaque, surtout pas, mais juste à faire preuve de bon sens. Préservez-vous également, ayez le recul nécessaire, surtout avec les nouvelles rencontres que vous pourriez faire. Il y en aura forcément des biens, il n'y a pas de souci, mais si cette carte est sortie, c'est pour vous dire qu'il faut quand même se méfier un petit peu. Donc même si dans l'euphorie du moment du début d'une relation vous êtes très 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 heureux, ne sautez pas non plus à pieds joints dans cette relation sans vous poser les bonnes questions, d'accord ? Vous avez également blocage de la mémoire de l'enfance. Alors c'est une carte dont le message est particulier. On nous dit que vous avez probablement vécu des moments de votre enfance qui se répercutent aujourd'hui dans ce que l'on appelle des mémoires.
Des mémoires, ce sont des énergies qui peuvent être fluides ou bloquées, que l'on porte avec nous une bonne partie de notre vie. On peut réussir à s'en libérer, bien sûr, mais si on ne travaille pas dessus, ces mémoires, elles restent dans notre corps, dans notre ADN, dans notre être. Et là, on nous dit qu'il y a un blocage de la mémoire de l'enfance. Donc, il y a des poissons, ça peut pas être pour tout le monde, je ne peux pas faire de généralité, mais là, on vous dit quand même qu'il y a une partie d'entre vous où il va falloir peut-être réaliser que les traumas d'enfance ou des choses compliquées que vous avez vécues quand vous étiez enfant ont des répercussions aujourd'hui dans votre vie d'adulte. Et il faudrait peut-être faire une thérapie ou voilà, simplement travailler vous-même dessus. Pourquoi pas tenir un journal, mettre vos pensées, ça peut aider à se libérer par exemple. Donc si vous faites face à des problèmes de couple, ou même si vous êtes célibataire, vous n'arrivez jamais à trouver les bonnes personnes, ou peut-être que vous avez un manque de confiance en vous aussi, ça peut être ça. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a un rapport avec votre enfance. Donc je vous invite peut-être à vous questionner sur le rapport qu'il y a entre des événements marquants de quand vous étiez petit à ce que vous vivez aujourd'hui en amour. Ok ? Il y a peut-être un lien qu'il faut creuser les amis et c'est peut-être ça le début du bien-être pour vous, pour enfin réussir à se libérer de cette mémoire et créer un véritable déblocage pour avancer. Surtout pour les personnes qui ont la sensation de toujours vivre les mêmes choses à répétition. Si vous avez la sensation dans votre vie affective d'être dans des schémas répétitifs, c'est peut-être que vous avez quelque chose à travailler pour débloquer. Ok ? Donc je sais que c'est pas marrant de tomber sur ce type de carte, voilà, mais bon, moi je vous dis les choses avec objectivité. Voilà, ce sont les cartes qui sont sorties, je n'y peux rien, mais en tout cas je vous transmets les messages, et puis c'est toujours dans la bienveillance et pour vous aider à vous éclairer sur la bonne direction à prendre ou sur ce que vous pouvez faire pour aller mieux, ok ? Donc maintenant les amis, on va demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus d'affinité durant le printemps pour les amitiés et les amours. Alors, vous avez eu le signe du Bélier, ainsi que les Capricornes. Donc avec ces 2 signes, les amis poissons, vous avez beaucoup plus de chances d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir de très belles discussions. Vous allez renforcer vos liens avec ces personnes de ces signes si vous en connaissez déjà et vous passerez les meilleurs moments durant le printemps. Si vous êtes en couple avec un Bélier ou un Capricorne, ça va bien se passer, vraiment ça va être de très très bon, une très belle connexion. Et en revanche, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes, c'est pas grave les amis, il ne faut pas zapper le reste du zodiaque. Simplement là vous avez des petits bonus quand même avec ces deux-là. On va maintenant passer à la dernière partie de ce tirage. Donc là, on va révéler la carte qui représente votre force. Quel est votre atout durant le printemps? Vous avez eu la très belle carte du 3 de coupe. Donc c'est une carte qui nous parle de collaboration, d'un groupe de personnes qui va vous soutenir, vous aider. Ça peut être des amis, de la famille, des collègues. Et en tout cas, on voit vraiment que c'est une carte festive avec des gens qui sont très bien ensemble et qui célèbrent des choses, voilà, qui s'entraident et qui se soutiennent. Donc votre force, les poissons, c'est clairement tout ce que je viens de dire. Le fait d'avancer à plusieurs, de travailler en commun, en équipe, que ce soit dans la vie privée ou dans le professionnel, vous allez passer de très bons moments avec d'autres personnes. Donc ça présage une vie sociale assez riche, développée, il y aura des sorties, il y aura des soirées, il y aura des moments très sympas, et peut-être aussi des moments de confidence, des discussions intéressantes, profondes. En tout cas, on nous dit ici que l'union fait la force, et que clairement, vous ne serez pas seul durant ce printemps. Donc là, vous pouvez vraiment compter sur certaines personnes au printemps pour vous aider. On va maintenant découvrir quelle est la dernière carte de ce tirage, à savoir quelle est votre difficulté principale sur le printemps 2025, quel est votre défi personnel. Vous avez eu la carte de la grande prêtresse, qui est une arcade majeure, et c'est normalement une carte qui est associée à la connaissance, au savoir, à la sagesse et à notre guidance intérieure. Donc si elle est sortie dans la catégorie de vos difficultés, votre défi à relever, c'est que vous aurez tendance peut-être à ne pas faire confiance à votre intuition. Vous savez, des fois, on a la réponse à l'intérieur de nous. Et là, tout simplement, on vous dit que vous ne ferez pas des choix qui seront sages. Vous aurez plutôt tendance à être audacieux, à prendre des risques et donc à ne pas vous baser sur ce qui est plutôt sécurisé.
Donc vous aurez tendance à ne pas trop écouter votre sagesse intérieure, les amis poissons. Mais je pense que vous êtes tellement motivés également à aller de l'avant que c'est vrai que parfois vous pourriez prendre quelques risques. Vous pourriez également avoir des difficultés à rechercher tout ce qui est travail de recherche, d'enquête, pour rechercher des infos importantes dans vos projets ou quoi que ce soit. Vous aurez du mal à être organisé par rapport à ça. Soit parce que vous ne savez pas comment vous y prendre, soit parce que vous allez commencer à rechercher des infos, mais les résultats ne seront pas satisfaisants et ça pourrait vous démoraliser et vous pourriez laisser tomber. Donc la carte de la grande prêtresse, c'est vraiment une carte, c'est elle qui sait tout en fait. Et comme ici on est sur de la connaissance, votre difficulté principale durant le printemps, ça va être d'avoir accès à cette connaissance, mais il faut peut-être aussi réussir à vous faire confiance davantage, amis poissons. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut retenir avec ce tirage. Alors les amis, normalement c'est terminé, mais je viens de m'apercevoir que j'ai oublié une carte ici pour la partie sentimentale, donc on va terminer là-dessus. Avec l'oracle de la citadelle, j'avais envie de vous donner un dernier petit conseil, une petite phrase méditative, une piste de réflexion utile pour votre vie sentimentale. C'est parti. Alors, vous avez la carte du sage qui nous parle de tradition et d'ordre. Et voici votre message. Organisation et rythme sont les maîtres mots. Il est temps de mettre fin à cette fibre créative et d'accepter les conventions établies. Prenez le temps d'étudier les personnes à qui vous succédez. Il y a beaucoup à apprendre des tentatives précédentes. Le savoir le plus précieux est tiré de l'expérience de ceux qui sont passés par là. Alors, les amis, avec le sage, on est en train de vous dire qu'il faut vous référer à des choses qui sont établies dans le passé et qui sont sûres, plutôt que d'être innovant, créatif, etc. Donc, dans votre vie sentimentale, si vous faites face à une situation durant le printemps, qui s'est répétée, on vous dit de vous servir du passé pour savoir quoi faire aujourd'hui dans le présent. En gros, faire preuve de sagesse, parce que le sage, c'est quelqu'un qui a vécu, qui en a tiré des leçons, qui a de l'expérience et qui va se servir de tout ça pour résoudre plus rapidement des problématiques du quotidien. Ok ? Donc c'est exactement la démarche à avoir ici. Ne tentez rien d'inhabituel, de trop extravagant dans votre vie affective sur le printemps, ça ne sera pas forcément bien reçu. Et si vous faites face à un cas de tromperie, de malhonnêteté, d'hypocrisie ou quoi que ce soit, si vous faites face à une manipulatrice ou un manipulateur, pareil, ayez plutôt une attitude sage. Ne cherchez pas à faire quelque chose qui ne vous ressemble pas, d'accord ? C'est aussi une carte qui nous parle d'organisation, voilà, donc il faudra avoir l'esprit clair pour mettre en place certaines choses. Ça peut faire référence à la carte du blocage lié à l'enfance qu'on a évoqué tout à l'heure. Là, c'est pour ceux qui vont se lancer peut-être dans une thérapie, qui vont se décider à se prendre en main, à aller voir, je ne sais pas, un thérapeute ou autre. Voilà, pour tout simplement être accompagné dans cette démarche de bien-être et de déblocage, parce que c'est vraiment le mot ici. Donc voilà les amis un petit peu ce qu'il y avait pour vous sur le sentimental. Je suis désolée d'avoir oublié ça tout à l'heure. J'espère néanmoins que ce tirage vous a parlé les amis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir si la vidéo vous a plu et également à vous abonner si vous le souhaitez. Vous retrouverez dans la description de cette vidéo le lien vers votre tirage 2025 que je vous encourage vivement à découvrir, ainsi que le lien vers ma seconde chaîne YouTube. Et si vous êtes sur TikTok, je vous invite à me rejoindre là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau printemps, amis poissons. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres tirages.